Donc, un nouvel ensemble à étudier, l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que Z plus 2i divisé par Z plus 1 moins 2i, le tout en module, soit plus grand que 1. Alors là, c'est pas du tout un truc qu'on a vu dans le cours. Des Z sur des trucs comme ça, qui sont plus grands en module que 1, a priori, c'est pas forcément évident à voir. Ouais. On peut pas factoriser Non. pour enlever le Z. Non. Non, non. Technique du Z inversé. Non plus. Genre ZA est en dessous, ZB est au-dessus. Non plus. Non, non. On peut pas multiplier par 1. Non, je vois pas pourquoi, mais Ok. non. Pas d'idée là? Non. Z moins ZB sur Z moins ZA. Z moins ZB sur Z moins ZA, pareil là aussi, c'est pas un truc du cours ça, priori. On dérive. Si, ça. Des Z. Bah, je pense pas. Par contre, moi, quand j'ai des modules comme ça me fait penser à... Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à... Enfin, je vais mettre encore une fois brouillon. Dans mon brouillon, je pense à ça. Regardez. Dans mon brouillon, je pense à ça. Z moins ZA égale Z moins ZB. En fait, je pense à ça. Parce que du coup, je me dis, tiens... Alors, vous allez me dire, ouais, non, c'est pas du tout pareil que ce qu'il y a là. Si, c'est ça. Alors, en fait, regardez maintenant, divisé par Z moins ZB de chaque côté. On va supposer que ça, c'est différent de 0, ça. Ah d'accord, c'est bon. Divisé par Z moins ZB de chaque côté. Vous allez avoir Z moins ZA en module, divisé par Z moins ZB en module, qui est égal à 1. Vous êtes d'accord? Si vous divisez par Z moins ZB de chaque côté. Et je rappelle que le quotient des modules, c'est le module des quotients. En gros, que module de machin sur module de truc, c'est module de machin sur truc. Donc en fait, ça fait ça. C'est une médiatrice, non? Alors justement, si on a ça, on a une médiatrice. On n'a pas vraiment ça. On a ça, mais on n'est pas très loin. Donc moi, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce que je viens de faire là, Mais t'as pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on a ça avec, ok, un plus grand, avec un pas égal 1, mais plus grand que 1, mais c'est pas grave. Vous êtes d'accord avec moi que déjà, on peut passer de ça à ça sans problème ici. Oui. Je peux dire que le module de ce quotient, c'est le quotient des modules. Ok? Donc c'est ce que je vais faire, et après je vais voir si je peux avancer. Ok? Donc on va faire déjà ce truc-là. Et après on va essayer de voir si on peut poser des choses. Donc ici, on a quoi? On a deux points. Z plus 2i sur Z plus 1 moins 2i qui est plus grand que 1. Mais ça revient à quoi? Ça revient à écrire Z plus 2i divisé par Z plus 1 moins 2i, qui est plus grand que 1. J'ai juste écrit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. C'est juste ça que j'ai écrit. Je continue. Ça veut dire que là, maintenant, arrivé là, je peux multiplier de chaque côté là, par l'élément qui est en bas ici. Là. C'est ça. Le truc qui est là, c'est positif. Donc je peux multiplier de chaque côté l'inégalité par ça. Mais ça Donc- change pas de signe. Bah non, c'est positif. Ouais. Comme c'est positif, ça ne bougera pas. Donc ça fera ça. Vous allez avoir ça. Si vous multipliez de chaque côté par ce qu'il y a au dénominateur ici, vous obtenez ça. Et là, on y est presque, parce que maintenant, il faut juste poser deux complexes intéressants. Donc ici, ce que je vais essayer de poser, regardez, je vais l'écrire sous la forme Z moins quelque chose. Z moins moins 2i, d'accord? Plus grand que Z moins 1 plus 2i. Si vous écrivez ça comme ça, vous faites apparaître un Z moins quelque chose et Z moins quelque chose. Donc là, je vais obtenir du coup Z que je vais appeler ZA, pourquoi pas, plus grand que Z ZB. moins ZB. Donc je vais écrire ici en posant ZA égale moins 2i et ZB égale moins 1 plus 2i. D'accord? Donc finalement, ça revient à écrire quoi ce que j'ai écrit là? Ça revient à écrire, quand je continue, bah, que MA est plus grand que MB. Sachant que je connais A et B. Je les connais A et B ici. Oui. Donc on va essayer de visualiser un petit peu ce qui se passe. D'accord?
si vous voulez bien. Donc on va dessiner les points A et B sur un repère. Donc comme tout à l'heure, je dessine les points A et B sur un repère, donc j'ai besoin de pas beaucoup finalement, ouais, j'ai besoin de pas beaucoup d'espace. Hop. Donc j'ai besoin de ça, j'ai dit, là ça va faire hop, 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 et hop. Donc ici je vais mettre 2i, i, moins i, moins 2i, voilà. Et là, pareil, je vais essayer de prendre le pas trop pas le point que ça. Hop. Hop. Ok. Et là dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3, moins 1, moins 2. J'ai un petit peu tué mon écriture là, les ZB. Ok, donc il faut que je place le point moins 2i. Bah, c'est facile, il est là. Le point moins 2i, il est ici. Donc ça c'est facile, c'est le point B. Je suis pas très content celui-là. Et l'autre c'est moins 1 plus 2i. Donc moins 1 plus 2i, c'est le point qui est là. Alors je vais essayer de le faire, hop. Il doit être là, ok. Ça c'est le point A. Voilà. Donc je peux tracer peut-être le segment AB pour voir un petit peu ce qui se passe. Hop, ça c'est le segment AB. Vous êtes d'accord avec moi que vous savez placer quoi? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous savez placer quoi quand MA est égal à MB? Oui. Quand MA est égal à MB, c'est quoi? Médiatrice. Mais là, c'est pas MA est égal à MB, c'est MA plus grand que MB. En vrai, on peut le mettre où on veut un peu, non? Quoi? On peut le mettre où on veut un peu. On peut mettre où on veut un peu. Ah, attends, tant que c'est plus grand, on peut le mettre un peu où on C'est veut. sur la droite. Alors, est-ce qu'on peut vraiment le mettre où on veut? C'est ça la question. Ah, tant que c'est plus grand. Bah oui, mais il me faut un ensemble. Faut pas me dire C'est sur la droite, non? c'est sur la droite. AB. Bah, certainement pas, vu que c'est supérieur. Alors, Justement. Est-ce que vous voulez d'abord qu'on trace déjà la médiatrice? Attendez. Comme ça, au moins, on va déjà placer ce truc-là. Alors, bon, désolé, je vais pas faire la médiatrice comme j'ai l'habitude de faire là, avec le milieu, enfin avec le faux compas. Je vais le faire comme ça, ok? Donc déjà, apparemment, c'est l'air de pile poil ici. Bon, oui. Pourquoi? Ah bah oui, forcément, vous dépendez. Ok. Donc effectivement, ça se retrouve en 0. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est bon. Ça passe bien en 0. Et normalement, ah oui, ça doit être un demi. Ok, oui, c'est ça, c'est effectivement. Ok. Donc ça, c'est la médiatrice. Ok. Ça, attention, c'est pas l'ensemble que je cherche. Hein. Ça, c'est si MA égale MB. Ok. D'ailleurs, on peut le mettre ici si vous voulez. MA égale MB. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que MA soit plus grand que MB. Donc, est-ce que je peux mettre un point M ici? Si vous mettez un point M ici, vous avez MB qui est plus grand que MA. Est-ce que je peux en mettre un ici? Non. MB, il est plus grand que MA. Est-ce que je peux en mettre un là? Non. Est-ce que je peux en mettre un là? Non, je crois Est-ce que je peux en mettre un là? pas. Ah non. Ok. Maintenant, vous allez peut-être comprendre. Oui. Est-ce que je peux en mettre un là? Ouais. Est-ce que je c'est peux- en dessous. Ah, voilà. Purée, enfin. Je sais pas que ça allait sortir. C'est tout ce qui se situe. Alors, en dessous de la médiatrice, effectivement, parce que là, pour nous, c'est en dessous. Mais attention, la notion de en dessous en mathématiques, elle est particulière. Mais effectivement, c'est ça. C'est un demi-plan, en fait, que vous avez. Du coup, on va utiliser le 1,5 D'accord. de là où ça se sectionne. De quoi? On utilise le 1,5 de là où ça sectionne. Ça se sectionne. Ouais, là où il y a le. Bah, là où il y a la médiane, quoi. Là? Ouais. Bah, on s'en fout de ce point-là. Ah. Ça nous intéresse pas Bah, vraiment. dans l'ensemble. C'est plutôt cet ensemble-là qui nous intéresse. Ouais. Ok? Donc ici, l'ensemble qu'on recherche, bah, c'est vraiment un demi-plan complet. D'accord? Là, c'est vraiment, ici, je vais le mettre là, là, on a bien MA plus grand que MB ici. Ok? Donc c'est important de savoir bien comprendre ce qu'on vous demande et de repartir des choses que vous connaissez. D'accord? Et vous avez vu, moi, pour trouver l'ensemble, je fais des trucs un peu débiles. Hein. Je dis, tiens, si je passe un point M là, est-ce que ça marche? Ah bah non, ça marche pas. Là, ça marche pas, là, ça marche pas, là, ça marche pas. Et ça a l'air de pas marcher tout là, en fait. Et par contre, ici, ah, ça marche. Et c'est pas déconnant. En fait, ici, vous avez MA plus grand que MB. Là, vous avez MA égale MB.
Et je pense que si vous avez bien compris ce qui se passe, là vous avez MA plus petit que MB. C'est tout, hein? Ok? Donc ici, on peut écrire que l'ensemble des points M vérifiant, enfin des points M, pardon, d'affixe Z vérifiant. Ça vérifie quoi? Ça vérifie ce bazar là. Z plus 2i sur Z plus 1 moins 2i plus grand que 1 et le demi-plan, allez, on va employer des gros mots, le demi-plan inférieur, parce qu'il est en dessous, hein, d'accord, le demi-plan inférieur délimité Par la média. par la médiatrice du segment AB. Et là, vous faites des belles mathématiques quand vous faites ça. Hein. Parce que là, vous avez vraiment des beaux trucs. Là vous avez a priori un truc, vous dites, oh là, ça a l'air dégueulasse cette chose-là. Et en fait, vous vous rendez compte que cette chose-là, elle n'est pas si compliquée que ça. Il faut juste savoir appliquer des propriétés du module. Après, il faut savoir faire une espèce de produit en croix, je dirais. Donc des choses pas très compliquées, résoudre une équation qu'on donne en général en seconde. Là. Et après, arriver là, purée, ça ressemble quand même vachement à ma médiatrice. Bah, allez. Vous avez vu, arriver là, moi ce que j'ai fait, quand je suis arrivé là, j'ai dit ok, MA plus grand qu'MB, je sais pas ce que c'est. Pas grave. Vous avez vu, mon premier réflexe, je fais un dessin. Je sais pas ce que c'est, par contre je connais lui et lui, donc je sais les placer, je fais un dessin, et je regarde ce que je sais dessiner quand c'est égal. Et après je tâtonne. Je dis tiens, et vous avez vu, c'est comme ça que j'ai ma réponse. Je dis ah ok, en fait finalement c'était juste ça. Et là, vous êtes, enfin, je pense que maintenant visuellement vous le voyez, que ça correspond bien à ce demi-plan-là. Alors je sais que je vois, c'est pas du tout une démonstration, mais en fait, là, enfin, vous pouvez me faire confiance ou pas, mais je pense que si vous placez des points, c'est assez évident, c'est même trivial, de remarquer que si vous placez un point là, regardez, MA est plus grand que MB. Et ça marche pour tous les trucs qui sont là, et forcément, votre plan, vous l'avez découpé en deux morceaux. Vous l'avez découpé en morceaux MA plus petit que MB, et en morceaux MA plus grand que MB. Et vous voulez ce morceau-là. Vous voulez le demi-plan inférieur. En fait. Ah, j'ai écrit demi-inférieur. Je me disais bien que j'ai pas écrit plan. Il faut m'arrêter quand j'écris des conneries comme ça. J'avais commandé, je sais pas Donc, si et le demi-plan, désolé, excusez-moi. demi-plan inférieur. Ouais. Et on peut pas déplacer l'axe. Déplacer l'axe? Qui est là? Non, pas l'axe, là, le repère. Pourquoi tu veux déplacer? Bah, ça change rien de déplacer le repère. Enfin, je sais pas pourquoi tu veux déplacer le Bah, repère. pour le mettre là où on a notre croisement. Genre faire ça? Ouais. C'est rare. Bah oui, mais du coup, tu changes. Ouais, c'est vrai. Si tu tournes ton repère, ça se tourne avec ça. Ouais. La droite dépend du Non, repère. j'ai compris. T'es d'accord? Enfin, si tu revois la vidéo, je trace le repère en premier quand même. Ouais. Le repère, c'est la base. Ouais. Si tu bouges ton repère, tu bouges tout ce que tu as fait après. Logique. Logique. C'est bon? Ouais? Bon. Ok, cool.